Bonjour à tous, neuvième chapitre des lois de l'idolâtrie. Dans ce chapitre, nous allons voir qu'il y a plusieurs interdits qui ne sont pas liés directement avec l'idolâtrie, mais c'est uniquement pour mettre une barrière claire et qu'on n'ait aucune relation quelconque avec les idoles. Alors, la halakha numéro 1. Shlosha yamim lifnei chagam shel ovdei kochavim asur likach mehem velimkor lahem davar mitkayem. Lilvot mehem ou lalvotam. L'ipara mehem velifra lahem milveh bishtar ou ala mashkon. Alors, 3 jours qui précèdent les fêtes des idolâtres, on n'a pas le droit d'acheter ou de vendre une chose qui va durer plus que 3 jours. Si c'est une chose qui est mangeable pour aujourd'hui, alors là, il n'y a pas de problème, mais une chose qui va rester pendant 3 jours, c'est-à-dire qu'ils achètent certainement pour leur jour de fête de célébration pour les idoles. Alors, en les vendant ou en achetant quelque chose, ça va les donner une participation dans leur fête et donc dans leur service de l'idolâtrie. Donc, le juif, il ne faut pas qu'il les vende quelque chose 3 jours avant, ni d'emprunter, ni de prêter. Pourquoi ? Parce que on sait bien que quand on vend quelque chose, lorsqu'on emprunte de l'argent, alors l'argent qu'on a dans les 3 jours qui précèdent quelque chose aurait une certaine relation avec l'idolâtrie. On veut que même l'argent du juif ne soit pas lié avec l'idolâtrie. Exception. Aval milve alpen ifraïn mehem ipnei sheu kematil miadam. Si le juif a prêté de l'argent sans signer de contrat, alors là, il a le droit de récupérer sa dette dans les 3 jours qui précèdent leur fête, parce qu'il est en train de sauver de l'argent, parce que s'il ne va pas récupérer l'argent, peut-être qu'ils ne vont jamais le rembourser parce qu'il n'y a pas eu de contrat écrit pour cette dette. ומותר למכור להם דבר שאינו מתקיים, כגון ירקות ותבשיל עד יום חגם. Des choses qui ne vont pas tenir 3 jours, par exemple des plats, des légumes, il y a le droit de les vendre même dans les 3 jours qui suivent, qui précèdent. Mais dans quel cas est-ce qu'on a dit c'est interdit? C'est Béretz Israël. C'est en terre sainte, mais dans les autres pays, c'est juste le jour de leur fête de l'idolâtrie qu'on n'a pas le droit de faire du commerce avec eux. Une personne, dans l'a posteriori, s'il a déjà fait du commerce avec eux, alors si c'était dans les 3 jours qui précèdent, dans l'a posteriori, ce serait permis. Si c'était le jour même de leur fête païenne, alors là, ça serait interdit qu'il profite de son gain, de ce qu'il a gagné avec cette interaction. À préciser que dans ce chapitre-là, on parle bien des idolâtres. On ne parle pas ici juste des gens qui ne sont pas juifs, on parle ici des gens qui servent les idoles. Et donc, puisque c'est interdit pour nous d'avoir aucune relation avec les idoles, c'est pour ça qu'il y a ici toutes ces lois particulières qui vont nous séparer des idolâtres. Spécifiquement les idolâtres, ceux qui servent les idoles. La deuxième halakha. Interdit d'envoyer un cadeau à l'idolâtre le jour de sa fête. À moins qu'il a découvert que ce non-juif, il ne respecte pas cette idole. Il était idolâtre, mais il a décidé de renoncer à ses idoles. Alors il vit dans une communauté où il y a là-bas des idolâtres et c'est le jour de leur fête. Alors il ne faut pas qu'il accepte un cadeau de la part de cet idolâtre, et si l'idolâtre il l'offre et donc il ne veut pas faire une histoire, alors il peut le prendre, mais il ne va pas en profiter jusqu'à ce qu'il va pouvoir garantir que celui qui a donné le cadeau ne sert pas cette idole, et donc pour lui, ce n'était pas lié avec son jour de fête, qui n'a pu être en aucune raison, donc une cause pour ce cadeau. Halakha numéro 3. Haya edam shelotam govdei kochavim yamim rabeh, shlosha ou arba'a ou asara. Qu'est-ce qu'on fait si c'est une fête qui dure plusieurs jours, 3, 4, 10 jours? Alors quand est-ce que c'est interdit d'avoir toutes ces relations avec les idolâtres? Alors tous les jours de la fête, c'est comme un jour, parce que c'est les jours de la fête, et donc c'est comme le jour de la fête, dans l'exemple qu'on a donné précédemment, et donc il faudra compter 3 jours avant le début de ces 10 jours par exemple.
Halakha numéro 4. Alors, Edomim, Ovde Avodazara Hem Yom Rishon ou Yom Edam. Les Fichach Asur la 7, la tête Imahem, Be Eretz Israël. Yom Hamishi, Yom Shishi, Shibachol, Shabbat, de Shabbat. Et צריך לומר ביום ראשון עצמו, שהוא אסור בכל מקום, וכן נוהגים עמהם בכל עדיהם. Alors, les Edomim, c'est selon les commentaires, selon la majorité, ce sont des chrétiens qui croient et donc qui célèbrent activement le dimanche comme un jour sacré, pas juste un jour qui n'a pas de travail, mais c'est un jour sacré. Alors c'est un jour de fête et donc il ne faudra pas faire de commerce avec eux jeudi, vendredi, Shabbat, c'est les 3 jours qui précèdent et certainement pas le dimanche. Alors, on avait déjà dit avant que dans la Terre Sainte, c'est 3 jours avant, mais dans le reste du monde, c'est juste le jour même qu'on n'a pas le droit d'avoir des interactions avec les idolâtres. Et donc, ça serait, dans notre cas-là, si on parle de l'Israël, ça serait jeudi, vendredi, Shabbat, qu'il ne faudra pas faire de commerce avec eux. Et si on parle du diaspora, ça serait uniquement dimanche, qui est uniquement le jour même. Alors, la halakha numéro 5. Yom shemitkantim b'aved kravim lamin lehem melech, umakrivim umakaltim elokahem yom chagamu dareyu kishar chagehem. Le jour où les idolâtres vont nommer un roi, mais ils vont aussi sacrifier pour leurs idoles. C'est un jour de fête finalement pour les idoles parce que c'est toujours lié avec des sacrifices à leurs idoles. Avan Abed Kravim Shoseh Uchag Latmo Modeh La'avodah Zara Shlom Kalsa B'yom Shnonad Bo B'Tigrachas Galo B'Lorito B'yom Shala Bo B'Nayam V'Shiatza B'Et Asurim Yesh Asa Bo B'Shtel Evno V'Chag Yatzed B'Elu Eino Asur Ato Hayom V'Oto Ish Bilvad. Mais si c'est un individu qui va faire une fête pour sacrifier pour ses idoles, pour commémorer une date particulière, le jour dans lequel il est né, il est sorti de prison, ou son fils est né, etc. Alors là, c'est interdit uniquement de faire du commerce avec cet idolâtre spécifique et uniquement ce jour-là spécifique. Si c'est une certaine communauté, c'est interdit uniquement avec cette communauté-là, ce jour-là. Alors, on passe ici à la prochaine page. Alors déjà, il dit un signe distinctif. Comment pouvoir détecter si c'est une fête qui est liée avec l'idolâtrie? Alors, il dit très simple, il faut voir, est-ce qu'il brûle des choses? S'il brûle des encens, s'il brûle des ustensiles, c'est un signe qui peut nous définir qu'il y a ici un service de l'idolâtrie. Par contre, avec qui est-ce que c'est interdit d'avoir ces interactions? C'est uniquement avec ceux qui vont vraiment servir ces idoles de façon sincère. Mais ceux qui vont uniquement manger, boire, ceux qui le respectent uniquement par respect pour la coutume, pour le roi, ou bien juste pour passer une fête, un bon moment, mais c'est pas vraiment que eux-mêmes sont des croyants, alors là, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'ils font des actes techniques, mais sans vraiment servir les idoles, parce qu'ils n'y croient pas vraiment. Halakha numéro 6. S'il y a une chose qui est particulièrement dédiée pour l'idolâtrie, Asur limkor le'ovdei ota avodah zara shebatom makom le'olam. Alors, si c'est une chose qui est spécifique pour l'utilisation pour les idoles, il n'y a pas le droit de le vendre à des idolâtres à cet endroit-là, même si ce n'est pas la date de leur fête, mais n'importe quand dans le calendrier de l'année. Si c'est par contre une chose qui n'est pas spécifique pour les idolâtres, on a le droit de le vendre. Si maintenant on a une chose qui peut être utilisée pour n'importe quelle chose, mais mon client est venu, il me précise qu'il achète bien pour le sacrifier.
et pour le servir pour les idoles. C'est interdit de le vendre aussi à n'importe quelle date de l'année, à moins qu'on a rendu cette chose invalide selon ses règles. Par exemple, si on veut vendre une vache, pas de problème. Mais s'il me précise que cette vache-là, c'est pour la sacrifier pour son idole, alors je peux rendre un défaut dans la vache de sorte à ce qu'il n'aurait plus le droit de le sacrifier pour les idoles. Et là, je serai garanti que je n'ai pas participé dans un service d'idolâtrie. La halakha numéro 7. היו מעורבים דברים מיוחדים דם שאינם מיוחדים, כגון לבנה זכה, לבנה שחורה, מוכר הכל, ואין חושבים שבלקט הזכה לבנה, לבנת כוכבים, וכן כל כיוצא בזה. Alors, s'il y a ici un mélange de choses qui sont spécifiques pour l'idolâtrie et des choses qui ne le sont pas, par exemple, il y a l'oliban noir et l'oliban blanc, et les idolâtres qui se servent uniquement d'une espèce et ils vendent les deux ensemble, il n'y a pas de problème, ils peuvent vendre les deux. Et ce n'est pas considéré comme s'il vend ça pour l'idolâtrie. Halakha numéro 8. Il ne faut pas vendre pas seulement des choses qui vont se servir pour le service de l'idolâtrie, mais non plus pas des choses qui vont pouvoir causer un dégât et un danger pour le public. Kegon, comme par exemple, Dubim, Varayot, Uchlezain, Uchvalim et Shalchalot, Be'en Mashkizin, Be'en Metazain. וכל שאסור למוכר לעובד כוכבים, אסור למוכר לישראל חשוד למכור לעובד כוכבים, וכן אסור למכור כלי נזק לישראל ליסטים. Alors, de ne vendre ni des bêtes sauvages, des ours, des lions, etc., et ni des armes, et même pas de les aiguiser leurs armes, et non plus de ne pas vendre à un juif qui va le vendre à des idolâtres, parce que c'est un danger, il pourrait faire un danger pour les autres personnes. Mais il y a une précision qui vient dessus justement dans la prochaine halakha, halakha numéro 9. À quel idolâtre n'a-t-on pas le droit de vendre des armes et auxquels, malgré qu'ils servent les idoles, on a quand même le droit de les vendre des armes. Voyons voir, dans la halakha numéro 9. Hayu Israël shochnim ben avadet kravim vechartu lehem brit. Mutar limkor klei zayin avda melech v'girsotav v'mpnei sheosim b'milchama im tzara mina l'atzila v'nimtzu'u meginim aleinu sharanu shruim betocham. Si ce sont des idolâtres qui ont fait un traité de paix avec nous et donc on vit parmi eux et c'est un pays avec un groupe d'idolâtres, un royaume, constitution, un gouvernement de paix. S'ils sont là pour la paix, on a le droit de les vendre des armes. Halakha Yud, halakha numéro 10. Ir sheyesh ba avodat kochavim. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une ville qui est infesté avec des idoles? Est-ce qu'on a le droit de rentrer? Est-ce qu'on a le droit de profiter? Parce que finalement, il y aura une interaction avec les idoles. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette 10e halakha. Ir sheyesh ba avodat kochavim. Mutal alach kutzala, v'asur kanes betocha. Alors, kutzala avodat kochavim. Kutzala betocha. S'il y avait une idolâtrie dans la ville, on a le droit de contourner la ville, mais pas de rentrer à l'intérieur. Tandis que s'il y avait des idoles à l'extérieur de la ville, il y a le droit de rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire les idoles qu'il y a à l'intérieur ne vont pas me rendre interdit d'être à l'extérieur, et ceux qui sont à l'extérieur ne vont pas me rendre interdit d'être à l'intérieur. De quoi qu'il faut garder une distance physique, une distance sociale, qu'on appelle maintenant, entre nous et les idoles. Alors, comme le makom asolo la avor, celui qui va d'un endroit à l'autre, qui est en déplacement, il n'a pas le droit de passer, dans une ville où il y a là-bas des idoles. Ça, c'est si le chemin, il est justement mené pour cette ville avec les idoles. Mais s'il y a un autre chemin, il avait pu faire le chemin par une autre route, mais sans choisir spécifiquement celle-là, il est arrivé qu'il est passé par là, alors là, il n'y a pas de problème, parce que là, il n'a pas profité du chemin de l'idolâtrie, parce qu'il avait pu arriver par un chemin qui est différent. Alors, la halakha numéro 11. Si un juif est un constructeur, ou bien il a une compagnie de travaux, et on le demande, est-ce que tu peux construire pour nous une maison pour l'idolâtrie? Est-ce que c'est permis ou pas? Alors, la halakha 11 nous dit,
אסור לבנות עם עבודת כוכבים מכיפה שמעמידים בה עבודת זרה, ואם עבר הוא בנה שכרו מותר. אבל בונה לכתחילה כלים וחוטא שיש בה אותה כיפה. Alors, un bâtiment qui est là pour les idoles, c'est pas l'idolâtrie elle-même. C'est construire une idole, ça c'est une chose, ça c'est interdit pour sûr. Mais construire un bâtiment que les idolâtres vont se servir de cela, le bâtiment lui-même n'est pas une idole. Alors, construire un bâtiment, c'est pas un problème. Le problème sera de construire pas juste un bâtiment de façon générale, mais de construire un dôme qu'on va placer dessus les idoles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va servir directement les idoles, et ça, c'est interdit. Si, a posteriori, il a construit, son salaire est permis. La raison, elle est parce que quand est-ce que ça devient prêt? Ça devient prêt uniquement avec le dernier coup de marteau. Le dernier maké bepatish, ça s'appelle. Et le dernier coup de marteau, lui seul sera interdit. Parce que tout ce qu'il a fait jusqu'à là, il a préparé tout ça, c'était pas l'idole même, c'était pour préparer une dôme pour placer là-bas l'idole. Mais quand est-ce que la dôme elle est prête? Lorsqu'il termine l'affaire. Et le travail de finition, c'est le dernier coup de marteau qu'il donne. Et le salaire du dernier coup de marteau, c'est une valeur minime, qui est moins qu'une prouta. Et donc, c'est pour ça qu'à posteriori, s'il a construit, son salaire sera permis. הלכה numéro 12, יש השפעה לכוכבים בחנויות מותרות ושאינן מותרות, ומותרות אסור לעלות בהן בכל מה שבתוכן, מפני שחזקתן שבגלל עבודת כוכבים נתעטרו. ושאינן מותרות בהנאה, חנויות של כוכבים אסור לשכן מפני שמענה עבודת כוכבים. Alors, une ville où il y a là-bas des idoles, le Rambam ici va nous donner un signe distinctif pour savoir quel magasin, quelle boutique est une boutique qui appartient et qui est dédiée pour les idoles et lesquelles n'est pas. Si c'est orné, c'est une boutique qui est dédiée pour les idoles et si ce n'est pas, c'est une boutique qui n'est pas dédiée pour les idoles et là, il n'y a pas de problème de rentrer et de pénétrer cette boutique. Halakha numéro 13. Vendre une maison à un idolâtre. À une idolâtrie, pardon. 13. המוכר בית לעבודת כוכבים, מסתובביו אסורים בהנאה, ויוליכם לים המלח. אבל עובדי כוכבים שאנסו ישראל וגזלו ביתו ומידו בו עבודת כוכבים, דמיו מותרים, חוטב ומעלה בערכאות שלהם. Une personne qui va vendre sa maison pour l'idolâtrie, l'argent de la vente sera interdit parce qu'il a vendu une maison toute prête pour le service des idoles. Donc, il va profiter directement de ça qu'on va faire, l'idolâtrie avec sa maison. Si, par contre, il y a des idolâtres qui ont forcé un juif, ils ont fait une mafia, ils ont forcé, ils ont retiré sa maison, ils ont volé sa maison, là c'est contre son gré, et là l'argent sera permis parce qu'il n'a pas participé activement avec son argent pour l'idolâtrie. בחלילין של עבדי כוכבים אסור לצפות בהם, הולכים יריש עבדי כוכבים, לוקחים מהם בהמה, עבדים ושפחות בגליותן ובתים שדות כוכבים וחותם מלא בקרקעות שלהם, מפני שהוא כמציל מידם. Alors, différentes choses qu'il ne faut pas donner de profit indirect aux idolâtries. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ce qu'on voit ici, c'est que, premièrement, les flûtes qui appartiennent aux idoles, on n'a pas le droit de s'en servir pour des funérailles. Est-ce qu'on a le droit d'aller dans un marché où il y a là-bas des ventes des idolâtres? Alors, de façon générale, si on achète de façon générale, il n'y a pas de problème. On a dit que pendant les jours de leur fête, si j'achète quelque chose, ils vont prendre l'argent et ils vont investir de cet argent-là pour sacrifier quelque chose pour leurs idoles. Donc, pendant leur jour de fête, en Israël, même les 3 jours avant, on n'a pas le droit de faire du commerce avec les idolâtres. Mais, est-ce que l'idolâtre il va se servir de toute sa fortune pour servir les idoles? Non. Et donc, il n'y a pas de problème, de façon générale, de faire du commerce avec des idolâtres. Par contre, il y a une précision ici qui vient dans la halakha 14 et qui nous dit la chose suivante. Bamed devarim amurim, belokar mebal habayit shenoten meches. הלוקח שם מן התגר, אסור מפני שנותן מכס המכס לעבודת כוכבים, נמצא בזה מהנה עבודת כוכבים. C'est s'il n'y a pas de taxe qui est payée à l'idolâtrie. Mais si, par exemple, là-bas, c'est avec un système qu'on paye une taxe
chaque chose qui est achetée dans le marché a une taxe. Il y a 10% qui vont aller pour la maison des idoles, pour servir les idoles. Alors là, chaque chose qu'il achète, ça va aller directement aussi au service de l'idolâtrie. Là, c'est interdit d'acheter. אבל לקח מהקטגר, ובין לקח מהשף פרסותיה מהקובר למטה, וכסות וכלים לקח. ירכבו, לקח מאוד את המתכות, ידליכם עם המלך, לקח עבד לא מעלים ולא מורידים. Alors, s'il a acheté, a posteriori, des choses, des idolâtres qui auraient un profit direct pour les idoles, par la taxe par exemple, alors là, il ne faut pas qu'il en profite et c'est des choses qu'il faudrait, si c'était de l'argent, il faut qu'il les jette dans le mer, il faut qu'il jette l'argent dans la mer. Si c'était une bête, alors on a dit qu'il faudrait qu'il découpe une partie pour ne pas profiter. Un esclave qui était acheté des idoles, des idolâtres, alors là, ni on va le monter, c'est-à-dire ni on va investir pour le donner la vie. S'il a besoin, par exemple, des services particuliers médicaux, on ne va pas investir trop pour lui parce qu'il appartient à l'idolâtre, mais ni on va le rabaisser, c'est-à-dire on ne va pas le causer de problème, on va le laisser de façon neutre, on ne veut pas avoir affaire avec l'esclave qui appartient à l'idole. Halakha numéro 15. עובד כוכבים שעשה לבנו או לבביתו משתה אסור לענות מסעודתו, אפילו לאכול ולשתות בישראל משלו שם אסור. הואיל ומסיבת עובדי כוכבים אצלו. Une fête d'idolâtrie, on n'a pas le droit de manger là-bas, même s'ils nous donnent du glad kosher, ils donnent du kasher avec le meilleur tampon, on ramène notre propre nourriture là-bas, c'est aussi interdit de manger un repas qui est une fête dédiée pour les idoles. וממתי הוא אסור לאכול אצלו, גם משתחרר לשחקין צורכי סעודה, וכל ימי המשתה, ואחר ימי המשתה 30 יום, ועשה סעודה אחרת באחרת הנישואין אפילו לאחר 30 יום, אסור עד 12 חודש, וכל החלקה הזאת בגלל העבודה שכוכבים הוא, שנאמר, וקרא לך ואכלת מזבחו, ולקחת מילותיו לבניך, בזנו בנותיו, אחרי אלוקיהם, בזנו את בניך אחרי אלוקיהם. Depuis qu'il commence à préparer sa grande fête, on n'a pas le droit d'aller manger chez lui à la maison, dans sa fête, et jusqu'à 30 jours après, parce que 30 jours après un grand événement, par exemple c'est le mariage de son fils, et donc il va faire une grande fête, où il va aussi sacrifier pour les idoles, les 30 jours qui suivent, c'est aussi lié avec cette fête. Si par contre il a précisé qu'il fait toujours une fête qui est liée avec cette occasion, même dans les 12 mois qui suivent, on n'a pas le droit de participer dans une fête qui est organisée par des idolâtres. Pour tout ça, pourquoi ? C'est parce qu'Hachem voulait qu'on se sépare des idolâtres, qu'on n'ait rien à faire avec eux, de peur qu'il y ait des mariages mixtes entre les juifs et les idolâtres. בת ישראל לא תניק את בנה של עובדת כוכבים, לפני שמגדלת בין עבודות כוכבים, ולא תיילד את עובדת כוכבים, ילד בשכם שבלבם, ועובדת כוכבים ילדת את בת ישראל, וניקה בדדה ברשותה כדי שלא תהרגם. Alors, on a ici un enfant qui est un idolâtre, de famille idolâtre révolue, alors il ne faut pas participer dans élever un enfant pour l'idolâtrie. Et donc, si ça va causer des histoires, on peut aider un peu, mais il ne faut pas se mettre en avant pour élever cet enfant pour l'idolâtrie. Et donc, l'assistance, il faut donner le minimum, mais il faut essayer de garder une distance et que ce soit une autre personne, un non-juif, qui va élever ses enfants pour les idoles. ההולכים לתרפות אבל קרבים אסור לעשות ולתת עמהם, והבאים מותרים ושלא יהיו קשורים זה בזה, שיהיו קשורים שלעתם לחזור. אם הולך לתרפות אבל קרבים, הליכה מותר לעשות ולתת עמו בשמע יחזור בו בחזירה, אסור, ישראל מומר, בין בהליכה, בין בחזירה אסור. Alors, ce qu'il dit ici, c'est que s'il y a des gens qui vont aller dans une maison d'idolâtrie, alors s'ils sont en route pour aller là-bas, il n'y a pas le droit de faire du commerce avec eux. Et ceux qui reviennent, par contre, après qu'ils étaient là-bas, c'est permis. Ça, c'est la condition qu'on voit qu'ils sont revenus, mais qu'ils ne sont pas en train de penser quand est-ce qu'on va retourner là-bas tout de suite. Parce que là, c'est comme si on retourne au cas précédent de celui qui est en route d'aller vers la maison de l'idolâtrie. Là, n'importe quel cash qu'il reçoit dans la poche pourra être dépensé dans la maison des idoles. Alors, un juif qui va vers une maison d'idolâtrie, dans le chemin aller, il y a le droit de faire avec lui du commerce parce que la Torah considère qu'un juif qui va faire de l'idolâtrie, tant qu'il ne l'a pas fait, alors on considère qu'il pourra faire tchouba jusqu'au dernier moment, tandis que si c'est un juif qui a déjà rejeté
de façon claire et de façon continuelle la Torah et qui fait toujours l'idolâtrie, alors là, c'est la même halakha comme le goy qui va aller faire de l'idolâtrie, qu'il ne faut pas faire de commerce avec lui lorsqu'il est en route pour aller vers la maison des idoles. Et on va arriver à présent à la dernière halakha de ce chapitre. Alors, la halakha 18. Israël, shalach yarid shabbat kravim, al-chazira soset totalizmo, b'shambadah zara machal lahem sham, udba'adat zara biad Israël asur bana'a. וביד הכוכבים נתן להנאה, מפני שזה נתנים בבית הכוכבים הבא נערי להוא, ולא עשינו נתנים מסחר הבא נערי להוא, ולא מסחר מומר, ולא בהליכתו, ולא בחזירתו. Alors, un juif qui se rend dans une foire d'idolâtrie, dans le chemin du retour, il n'a pas le droit de faire avec lui du commerce, de peur qu'il les a vendus de l'idolâtrie, et donc l'argent qu'il a, maintenant c'est l'argent qui vient du profit de l'idolâtrie. Et donc l'argent de l'idolâtrie qui se trouve dans la main du juif, est toujours interdite au profit. Donc, un juif qui va vers la foire, on peut faire avec lui du commerce. Comme on l'a dit dans la halakha précédente, la Torah considère que jusqu'au dernier instant, peut-être il va faire teshuva, tandis que s'il est déjà du chemin du retour, il a déjà fait du commerce là-bas, il ne faut pas faire de commerce avec lui. Biad obed kravim, tandis que dans la main de l'idolâtrie, si c'est uniquement l'argent de l'idolâtrie, dans la main du goy, c'est permis. Pourquoi? Parce que on a dit dans le chapitre d'hier, le chapitre de Shabbat, le chapitre 8, nous avons vu là-bas que le juif a moins de pouvoir que le non-juif pour annuler le statut de l'idolâtrie. Un non-juif qui décide qu'il n'aime plus cette statue, il n'aime plus cette idole, l'idole est annulée, tandis qu'un juif ne peut pas le faire. On dit qu'il faut être vraiment lié à 100% avec l'idole pour pouvoir décider qu'il n'a plus de valeur, mais si une personne de côté il veut décider que ça n'a pas de valeur, il ne peut pas. Donc le juif n'est jamais vraiment lié avec l'idolâtrie. Et c'est pour ça qu'un juif qui a chez lui de l'argent qui appartient et qui vient d'un profit de l'idolâtrie, l'argent reste dans le statut interdit. Tandis qu'un non-juif qui a chez lui de l'argent qui est venu d'un profit de l'idolâtrie, c'est après coup, maintenant c'est juste de l'argent, alors il peut décider que cet argent-là n'a plus aucune relation avec l'idolâtrie, donc s'il va le réinvestir dans du business, il n'y a pas de problème. Alors, Chazak Baruch, pour conclure ce chapitre, ni notre argent et ni notre personne doit avoir aucune relation avec ce qui vient contre Hachem. Et donc, il faut voir deux choses. Il faut voir le passé, il faut voir aussi le futur. Et tout ça, ça passe par le présent. Et donc, le plus important déjà, c'est le présent et le futur. S'assurer que notre argent ne vont pas servir et participer pour une cause idolâtre. Ça va aussi pour le passé, que s'il y a une chose qui appartient à l'idolâtrie et qui appartient toujours à eux, il n'y a pas le droit d'y profiter. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.